Ça cogne à la porte, c'est les témoins de Jéhovah. Bonjour, est-ce que tes parents sont ici? Non! Puis là, t'es obligé de sortir du garde-robe juste à côté. Bon matin, mesdames et messieurs, bon matin! Jeudi 3 octobre dans mon multiverse. Comment allez-vous? Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Pour faire avancer votre projet, faut faire au moins 5 minutes pour faire avancer ce projet. Je te conseille. Ah! Hier, j'ai passé une journée extraordinaire. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. God give me the power. God give me the soul to my heart. To my heart, give me the light. Give me the light into the heart. Oh yes, Jesus. Oh yes, Jesus. Give me the light. Ah! J'ai passé une journée extraordinaire. J'ai travaillé fort hier. J'ai rushé. J'ai sorti 2 sous-écoutes. J'ai préparé celui de lundi. J'ai fait une brassée de lavage. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Hey, j'ai attrapé des souris, c'est la saison des souris dans la campagne. C'est la saison des souris en campagne, pas le fun, là. Pas le fun. Tiens, envoie dans le crusher les souris. Il en a attrapé 2. Mais là, l'affaire, c'est je sais pas si c'est la même. Elle se ressemble pas. J'ai des trappes vivantes. Je les mets dans, tu sais, le tiroir de la cuisinière, le four. Le four, pour ceux qui savent pas parler français. Cuisinière. Four, cuisinière. Four, cuisinière. Ouais, je mets des trappes vivantes. C'est comme des petits tubes qui se referment quand il y a une souris dedans. Mais la souris reste vivante, tu sais. Parce que j'aime pas ça, tuer des souris. J'aime pas ça. Je suis rendu sensible à ça, moi, les animaux. Les animaux sont mes amis. Les animaux sont mes amis. Puis là, ben, j'ai pas eu de souris de l'année. Pas de l'année. Pas une. Mais là, quand les froids commencent à pogner, là, c'est là qu'ils cherchent de la chaleur. Fait que j'en ai au printemps, puis j'en ai à l'automne. Puis là, ben, ça commence, la saison des souris. Puis c'est une vieille maison ici, là, tu sais, là, j'ai plein d'ouvertures, là, tu sais, là, faudrait que je trouve les ouvertures. Mais elles sont faciles à pogner, des trappes vivantes, puis du beurre de peanut, puis that's it, that's all. Fait que j'en ai attrapé une en pleine nuit. J'entends Paclau, j'étais batté raide. Paclau! Puis là, j'ai crié, c'est qui est là? C'est qui est là? Y a-tu quelqu'un? Quand mon chien il entend un bruit bizarre, un bruit qui a pas sa place, tout de suite, il dresse. Il dresse sa tête, puis ses oreilles. Puis là, des fois, il fait... C'est un petit... Puis là, ben, quand il a entendu le bruit, il a fait... Il s'est dressé bien raide. Puis c'est là que j'ai crié. Là, j'étais batté. J'ai tombé parano assez vite. Puis là, il me vient plein de scénarios dans ce temps-là. C'est comme, hostie, quand il rentre dans la chambre. Parce que, tu sais, je suis tout nu, moi. Je m'installe tout nu au lit. Fait que là, je me disais, quand il rentre dans la chambre, j'y calisse un sidekick. Les balles à l'air. Il va manger ma raclée. Je suis le samouraï. Le naked samouraï. Win! Je vais te le détruire.
Fait que là, je me fais tout le temps plein de scénarios. Ça dure une demi-seconde. C'est comme, OK, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Je suis vraiment là comme je suis vraiment comme un commando, là. Je suis un commando d'élite, je suis un Green Beret. Là, je regarde autour de moi. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Je prends le chien par les deux pattes, puis je les fesse avec les mains. Je les fesse à coups de chien. Yeah! Win! Je les fesse à coups de chien. Ou ben, je prends... Qu'est-ce que j'ai à ma disposition? J'ai pas grand-chose, là, tu sais. J'ai les hosties de dildo. J'ai les hosties de dildo pis les machines à masturber de Eros et compagnie, là, qu'on me donne à chaque fois que je vais sur un podcast qui sont commandités. Fait que j'ai un penis enlarger que Talkie Walker m'a envoyé en joke. Pis j'ai une machine à masturber. Je pourrais les attaquer avec la machine à masturber. Je lui mets la machine à masturber, je pars ça, puis je les laisse brancher toute la nuit, puis je les vide de leur sperme. Yeah! Win! Je suis le Naked Samurai! Je vide mes proies de leur sperme. Je suis prête à recevoir le sperme. Ah ouais. Puis là, je vois la scène, il y a deux enquêteurs, un avec un petit pad, il prend des notes, puis là, les deux regardent la scène de crime. Que s'est-il passé? Oh non. C'est le samouraï. C'est le samouraï nu. Il vide ses proies de leur sperme. Puis là, il chasse le Naked Samurai partout dans Gotham. dans Gotham PQ. Puis là, le Naked Samurai, le Naked Samurai, lui, le justicier de la nuit, perché au haut des bâtisses, regarde, surplombe la ville, avec son gros pénis dégoulinant de pre-com. Yeah! Win! Hein? Une petite madame qui se fait attaquer. Une petite madame est avec son enfant de 7 ans. Elle tient par les mains. Elle tient par la main. Elle traverse une ruelle. Il y a 2 truands qui sortent. Masqués. Cagoulés. Avec un couteau. Donnez-nous votre bourse. Donnez-nous votre bourse. Arrêtez tout de suite. Pas un geste. Oh, mais qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois là? Il est beau, ce petit bambin! Il est beau, ce petit bambin! Et c'est à ce moment que le Naked Samurai... C'est à ce moment que le Naked Samurai descend du ciel et encule ses victimes devant la mère et son fils qui les remercie. Merci, Naked Samurai! Thank you, Naked Samurai! You saved our lives! Yeah! Win! Thank you, Naked Samurai! Ah. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hello.
Soit tu donnes un point à Yann de même, ça te montre c'est un signe de dominance. C'est C'est pas un high five qu'il faut faire avec Yann. Des high five, il paraît qu'il faut faire. Hein. Ouais, faut que tu commences le choix en disant Zig Yann. Zigyan. Mec spinner. Yann a demandé. Ah, j'ai écrit un nouveau numéro, j'ai hâte de l'essayer en Chris. Ça va être 2-3 jokes, là, mais ça va dans ce sens-là. J'ai écrit un hostie de killer, Yann. Ah oui? Tu sais, là, ton bit là, sur Fortierville, là, Aurore, là, qui devrait avoir un parc d'attractions, là. Ouais. Puis moi, je me ferais une maison de l'Aurore. Je me ferais une maison hantée. Je l'appellerais la maison de l'Aurore. Ah, j'aime ça. Ah, follow chat. Chris, ça se glisse bien. Ah oui, ça ferait juste enrichir ce petit numéro-là. Hey, Jason. Salut. Pas trop déçu de me voir? Ah non, je suis content de te voir. Je te comprends. T'as-tu soif, mon Jason? Non, Jason Govin. Jason Govin. Jason Landry. Landry. Gauvin Landry. Salut tout le monde sur le chat. Ma blonde est là, elle me surveille. C'est qui ta blonde? On salue ta blonde. Follow chat. Ah, follow chat. Ouais. Follow chat. On va la bloquer. Va donner le bain aux enfants, là. Va t'occuper des... Ouais, c'est ça. Travaillais-tu aujourd'hui, toi? La place de la femme, c'est à la cuisine. Chose à l'envers. Tu fais une chose en envers? Ouais. Lui, ici, t'es à l'envers, t'as l'air d'un hostie d'épée. Tu trouvais pas que t'attendais rien d'une oreille? Ben, je me suis dit que le son était pas bon, là, mais... Ah, lui qui a le même rire que Jimmy Carr. Ah, si, il y en a un qui a une popée joke et dit dire que t'es un killer. À propos d'Aurore, c'est à propos. Est-ce que Yann a violé Will Amqui? Il paraît que Will a un petit cul-tête. Hey. Es-tu monté à Amqui, Will? Ouais, il est monté à Amqui. Ouais. Ouais. Depuis ça, la ville s'appelle Amquit. Amqui. Es-tu bien du monde? Amqui, il doit y avoir 3 personnes dans la foule, puis à Matane, une. Pour vrai? Non. Ok, c'est... Non, Amqui, c'était... Moi, je dis que c'était techniquement plein. Il restait des petites places disparates. Puis... Matane, il y avait 20 personnes. Ouais, une vingtaine de personnes. J'arrête pas de dire que c'est à cause de la chasse, mais tu vois, quand j'ai annoncé que je faisais Matane, il y a beaucoup d'humoristes qui m'ont dit tu vendras pas à Matane, fais-toi pas, c'est pas de ta faute. Ah ouais? Comment ça a l'air, Matane, c'est une ville bien rough pour l'humour. Ah ouais? Ah ben, c'est un beau défi. Fait que, ouais, je sais pas. D'autres, dans le temps, c'était Rivière-du-Loup. C'était genre Rivière-du-Loup, on faisait une tournée, mettons, avec Mac Patterson, Dave Godet, où c'est qu'on avait 5 villes dans le Bas-Saint-Laurent. 4 des 5 villes, c'était genre minimum 100 personnes, c'était fou raide. T'arrivais à Rivière-du-Loup, tu n'avais 4, tu disais que c'était une bonne soirée, puis j'exagère même pas. Ah ouais? Ouais. Puis je sais pas pourquoi mon ancien gérant c'était entêté là, ça va marcher à un moment donné, ça va marcher. Il l'a fait 2 ans, puis à un moment donné, il a dit fuck Rivière-du-Loup. Mais comme je t'avais dit, même Mike Ward l'avait déjà dit. Je m'en vais à Rivière-du-Loup la semaine prochaine, j'espère que ce sera pas vite. Nous autres, c'était où? C'était Rivière-du-Loup, je me rappelle, Mike Ward, il annonçait, il dit en tout cas, là, mon show, ça va partout, sauf Rivière-du-Loup. C'est quoi votre crise de problème? Mais Chris, ça avait bien été. Nous autres, on l'avait fait avec Otis, avec Jer, puis avec. Je me souviens plus qui. Ah, un tabarnak Otis, tu le fais jouer tu le fais jouer à Murdochville, ici, puis il va y avoir 150 personnes. Ouais, mais c'est pas lui qui était annoncé, c'était Jer. Otis s'était rajouté à la dernière minute. Arrête-toi de tout le temps essayer de m'ostiner pour montrer que j'ai tort, Yann, ok? Là, là je suis ton invité, faut que tu me traites là, comme si j'étais Dieu le Père. Ça va aussi, non, tout c'est correct. Moi, je vais te donner de l'amour à soir, Jason. Merci. Parce que t'es un infirmier, puis je vais peut-être avoir besoin de toi un jour. Tu m'as-tu envoyé des affaires à télécharger? Absolument pas. Oh non! C'est une chronique papier. Comme dans le temps. Ouais. Comme dans le temps. Là. Puis là, et c'est qui vient avec nous autres? À soir? Ouais. C'est juste vos deux? Ah ouais? T'es-tu déçu? Ouais, je voulais une plot, moi. Je fais du OnlyFans. C'est pour ça que je viens. Ouais, je voulais une plot. Le pire, c'est... À matin, on était supposé avoir Marie-Pierre Simard, elle a pogné une bronchite. Puis moi, avec mon traitement de la maladie de Crohn, je tombe immunosupprimé. Fait que là, je me suis dit, as-tu le divan avec une fille qui a une bronchite? Je sais pas si c'est une bonne idée de le dire, mais on est en plus chaud, c'est encore lisse. Anyway, fait que
c'est ça. Fait que j'ai envoyé un message à 10 personnes, puis il y en a 2 qui m'ont dit oui, puis t'es une de ces 2-là. Fait que l'autre, il m'a mangé la marde. C'est qui, l'autre? L'autre, c'est Moi, Carbauche. je pensais que j'avais un début de rhume, puis en fin de compte, je pense que j'ai pas de début de rhume. Mon Dieu, les gars, c'est comme si je venais de vous annoncer que j'avais dit ça. Là, c'est dans un moment de même que tu dis... tu vas là, OK Google, puis tu dis... Ouais. Je commence à être tanné de recevoir du monde qui m'a envoyé un message. T'as-tu fait partir une alarme sur le lave-yann? Mon tabarnak est parti chez nous. Mais je sais pas combien que Yann a couché avec des OnlyFanners là-dessus. Bon, je te dirais que le cul le plus malpropre qu'il y a eu sur ce duel-là, c'est moi, là. Ouais, même pas Gab. Hmm? Même pas Gab. C'est quoi je t'ai dit tantôt sur faut tout le temps que j'aie raison? Oui, maître. Bon, c'est bien, t'es prêt à ta place dans la société, j'aime ça. C'est un début de chlamydia. Ça mérite une plot. C'est quoi un début de chlamydia? C'est que tu sais que la semaine prochaine, tu vas fourrer une fille de Saint-Jérôme? Hey, je me suis abonné à Spotted Saint-Jérôme. C'est la meilleure affaire au monde. OK, il y en a pas plus souvent qu'autrement. C'est ma fille veut devenir gardienne, elle est disponible, mais des fois, les histoires de vol, ou tu sais, les histoires des cornifleux. Hey, y a-tu quelqu'un qui peut me dire pourquoi il y a des polices sur telle rue puis telle rue? Les Spotted, là, genre Spotted Saint-Jérôme. Là. Ah ouais. Ah, c'est le pire. C'est le pire et le meilleur. Là. Genre. Ils ont retrouvé la petite fille qui était perdue dans le coin de Trois-Rivières. Ouais, ils l'ont pas retrouvé mouillée pas mal. Hein? Ils l'ont pas retrouvé mouillée. Mouillée? Ils l'ont pas retrouvé dans une rivière. Ouais. Ben c'est ça, j'ai dit mouillé. Je trouve ta blague déplacée, Faf. Au moins, j'ai pas dit perdu dans le bois avec une Acura rouge. Ouais. C'est un beau coin, hein. C'est que je bois pas Saint-Maurice. Bidet! Ouais, savais-tu ça, Yann, qu'ils se vendent des bidets portatifs? Ouais, c'est comme une espèce de poire, là. Non, mais il y en a et tout que c'est genre, ça vient dans une petite valise, puis tu plugues ça, c'est l'électricité, puis ça te shoot un jet, puis tu le remplis, mettons, dans le lavabo là-bas, puis t'as même la patente pour la crisser sur ta toilette pour que ça fait comme si c'était un bidet normal. J'ai checké, ça coûte 80$, là, je trouvais ça intriguant. Ah ouais? Faudrait que je regarde ça, un bidet portatif. Ah, c'est pas pareil. Tu t'es-tu installé un bidet? Non, là-bas, non, je pouvais pas. Puis, tu sais, c'est à cause de moi, le matin, ça me prend un bidet, tabarnak, là, moi, avec ma condition, puis tout, là. Fait que je me suis torché jusqu'au sang, là, puis en esti à part de ça, là. T'as pas des As-tu lingettes essayé de le bébé? Dexili? Non, il a fallu que je slack un peu les grillades. J'en ai emmené. Je les ai toutes Pas les passées. grillades, mais les fritures. Ça passe pas dans la toilette, là, mais... Ça, c'est le problème de l'hôtel. Ça passe pas dans la toilette, OK, là? Non, je les ai jetés, là. Ah ouais. Je suis pas dégueulasse à ce point-là, là, calique, là. Ouais. Moi, j'ai failli arrêter de manger à Fromagerie Victoria. Fumer une cigarette en arrivant. Me mettre à fumer. Hey, puis Yann, je pensais à ça, le Gab qui fume en avant de chez toi, c'est sûr qu'il pitch chaque clope à terre, là. Hein? Gab qui fume à côté de chez toi, là, c'est sûr qu'il pitch chaque clope à terre pour que tu ramasses. Ben oui. Avez-vous essayé le spa à Amqui? Il y a un spa à Amqui. Patrice Forêt. Mais c'est ça, là, aujourd'hui, j'ai checké les affaires de bidets portatifs. Fait que je me promets, sur tous mes médias sociaux, ce n'est que des pubs de bidets portatifs que je vois, puis il y a plusieurs compagnies qui vendent le service. Tu sais, t'en as même un, genre, t'as le style de mannequin, là, genre, mannequin, il craque de boule, puis tout, là, qui est là. J'ai vu, qu'est-ce qui va partir comme pub de ça? Oh, c'est tabarnak, c'est une pub de bidet, câlisse. Elle-même.
Tu sais, le pire, c'est qu'à un moment donné, c'est le banquet tout le long, mais à toutes les fois qu'il montre quelqu'un en train de chier sa toilette, c'est tout le temps quelqu'un comme moi, avec les culottes descendues qui montent comme on a un mannequin, mais c'est un gros calice de dégueulasse qui chie, par exemple. Oh boy. Grosse journée. Pas si pire. Une journée clinique aujourd'hui. Fait que juste du monde dans mon bureau. Demain, je suis au bloc. Fait que tu vas assister à des opérations. Ouais, je vais programmer des neurostimes dans du monde. Ma job, en gros, c'est mettre des plus puis des moins dans une tablette puis faire est-ce que c'est mieux ça ou ça? Ça ou ça? Le spa à Mario sur le rang 4, on dirait un spin-off d'un jeu de GameCube. Tu te promènes avec ton kart puis tu prends un petit raccourci dans le rang 4. T'arrives dans le spa à Mario. Je sais pas, je Puis vivais quelque chose de même, je sais pas trop. Il m'est arrivé de quoi tantôt, mais il faut que je vais le compter pendant le vrai live, parce que là on est juste en pre-com show là. Hey boy. Hey Yann, il y a Nancy qui t'a dit hola. Nancy? La fille qui était venue s'asseoir à terre ici. Ah! Comment qu'elle va? Attends un peu. Tu vas lui demander directement. C'est elle qui sortait avec un plus jeune? Ouais. Elle sortait avec. Ouais, elle sortait. Ben. Pas tant que ça, le pire. Pas tant que ça. Fait que. C'est pas ça. Fait que peut-être tu peux lui demander. Comment tu vas? Mais. C'est pas cute, y'a qu'un peu. Mais, hein? Tu peux enlever ton manteau, hein? J'ai l'air moins gros avec. Chris, faut que je me pogne 15 manteaux. Faut que je me pogne 15 fucking manteaux. Ouais, j'ai clairement l'air moins gros avec. Non, mais c'est pour ça, moi je veux que t'aies de l'air gros si tu veux pas être. Moi, Yann, là, à partir de maintenant, faut que tous les invités que je fasse venir, ils ont une bedaine, comme ça je vais me sentir moins pire. Ouais. Mais moi, les fois que j'ai joué avec JF Otifs, là, j'étais tellement genre, Chris, que je suis mince. Ah, c'est que je suis mince. Oh. Hey Yann, dans le temps que j'y pense. Ouais, mais tu y Lundi de la semaine prochaine, Marie-Pierre remettrait ça là. T'es-tu dispo, toi? Lundi qui s'en vient. Ben, pas hier, là. Le prochain lundi. Le prochain, ouais. Qui est un... Je vais te dire ça. Le 14. Le 14... OK. OK. C'est Marie-Pierre. Simard. Tu viendras avec? Ouais. Faf. En studio. Je pense... Ah, vas-y. J'étais supposé de recevoir JF à mon podcast samedi Dénommé. Puis finalement, je pense qu'il était brûlé avant son show. Fait qu'il a fait, je vais juste aller faire mon show. Là. Ils ont... Ah, OK, vous l'avez 2 fins de semaine. Ouais, ben, je pense qu'il faisait sa première partie. Ouais, j'ai fait sa première partie, ouais. Et Chris, on va avoir une pas pire semaine. J'ai Marie-Pierre. J'ai Charles Saint-Pierre le 15. Puis j'ai Jeff Dénommé le 17. Ça va être une grosse semaine. On va prendre de l'avance sur les fêtes. Mes fêtes vont être cannées après ça. Ça veut... Marie-Pierre Morsure. Je trouve qu'on n'a pas parlé assez de la Marie-Pierre Morsure en fin de semaine, Yann. Ça serait bon, ça. Moi, j'appellerais vraiment une bière de même. Ouais. Clairement. On te l'avait-tu compté, Yann, qui avait appelé à une autre microbrasserie pour lui vendre l'idée? Hein? Il a appelé à une autre... Il a pas juste appelé à Grange Perdue pour la Marie-Pierre Morsure. Il a appelé à d'autres microbrasseries. Qu'est-ce qu'il pense? C'est quoi qu'il pense dans sa tête? Calice. Moi, Monsieur Gab. Je l'engagerais pour être mon assistant. Là. Ça ferait pas un minimum d'hygiène pour être pour d'opération? Je le désinfecte avec l'orexidine à chaque matin. Fais attention, vous avez des produits genre du fentanyl, des affaires de même, des affaires qui pourraient disparaître. Ouais. Ah, surtout que j'ai des grosses quantités. Là, qu'est-ce qu'il fait ces temps-ci? Il travaille-tu, Gab? Non, hein? C'est ça. Il travaille plus à sa boutique de souvenirs, hein? Ah, j'ai eu une inspectrice du BS qui est venue chez nous, là.
Puis j'étais comme, moi, je suis pas sur le BS, hein. Puis j'étais comme, mais oh, Chris, pourquoi ils viennent? Puis là, j'étais là, c'est clairement à cause de Gab. C'est clairement à cause de Gab. Finalement, c'était pas lui, là, mais j'étais persuadé, là, qu'il voulait savoir si je l'avais payé pour venir à mon podcast. Oh mon Dieu! J'étais persuadé que c'était ça. Mais c'était pourquoi? Mes anciens locataires. Ok. Ouais, finalement, c'était pas par rapport à lui, mais j'étais sûr, là, j'étais comme... Ok, t'as des blocs? J'ai vendu ma maison qui était en location. Ok. Pourquoi tu l'as vendu? Tu faisais comment ça? Ben, c'était dans un petit village. Il y avait des rénaux qui s'en venaient pas mal, puis je l'avais payé 23 000. Calice. En 2022 à peu près. Fait que. Non, c'est vrai, excuse. 2014, mettons. Fait que je l'ai revendu en 2022. Il y a une différence entre. Ok, c'est pour ça que tu l'as revendu en 2022. Ouais. Donc, c'est 2022. Non, t'as pas, c'est 2014. Tu l'as revendu combien? 64 000. Oh, c'est pas pire. Mais c'est un petit village, fait que ça a fait genre fois 250%. Là. Fait que. Mais c'était-tu. Chris, à ce prix-là, ça doit être un hostie de caboose, par exemple. Ah non, ça avait bien du bon sens, là. La toiture avait du bon sens, les fenêtres avaient du bon sens. C'était le classique, là, petite maison centenaire avec une galerie tout le tour, là. Wow! Mm-hmm. Si, moi. Yann est en train d'avoir une érection dans ses pantalons. Là. Il est tout. Pourquoi tu me l'as pas dit à moi? Il se frottait les totons. C'était à Rivière-à-Pierre, dans Portneuf. Ah, OK. Fait que 1h15 de Québec. OK. Ah, c'est pas pire. J'ai hâte aux élections pour d'autres pépites de Gab. Asti qui va. Faudrait que je Je t'envoie. veux pas trop le bâcher à soir, mais on n'aura pas le choix d'en parler, là, c'est sûr et certain. Là, mais... Je peux-tu t'envoyer un lien quelque part? Ouais, vas-y. Je vais t'envoyer ça. Dans ton Facebook? Ouais. Il est où l'ortie quand on a besoin de lui? Chris. Tu sais, quand je me fais parler du Daily Buffer podcast, une fois sur deux, c'est cette chronique-là. Le pire, c'est que c'est pas la patente qui a le plus de vues du Daily Buffer podcast sur YouTube. Je pense que c'est une fois qu'on a jasé du Julien Lacroix, Yann, que t'as le plus de vues sur YouTube. Je sais pas, ça serait quoi? Probablement. Quand je titre avec Julien Lacroix, c'est ultra payant. Ça ou Mike? Parlant de ça, c'est vrai que Marc Boilard, il l'a reçu, Julien Lacroix? Je sais pas, tu as-tu demandé? Ben, j'ai entendu ça, moi, que sur son Patreon, l'épisode avec Julien Lacroix, il est là. Il est là? Tu es abonné Patreon à Marc Boilard? Non, pas encore. On est-tu capable de voir les épisodes qui sont pas sortis par le nom? On va aller voir le... Je sais pas, ici. Control Room. Control! Yann est aussi brûlé que moi. Je t'ai envoyé le lien YouTube, Yann. Le titre, c'est juste pour pas me faire poursuivre. Ça part pas. Jean-François Mercier. Michel Barrette. Et Chris qui a des extraits de Michel Barrette. Voilà, il voulait attirer du monde. Ben, à date sur TikTok, c'est ta vidéo que tu parles des clics en humour, là, qui a le plus pogné pour moi. Ouais, mais il y a du monde qui pense que je suis sérieux dans cette crise de vidéo-là, tabarnak. Pis ça, il va falloir en jaser. Parce qu'en plus, le son a lâché, fait que tu coupes l'épisode, fait que le monde pense que j'ai. C'est la vidéo qui a lâché, puis sur Patreon, je savais pas quoi faire. Fait que je t'ai doublé en marionnette. Ah, je sais. C'est quoi? C'est libre de droit, là. C'est pas... OK. On le voit pas, là. C'est quoi, ça? C'est l'album de I.A. Tremblay. T'as peu. Ah, Tremblay, genre AI Tremblay. Ouais. J'ai perdu mes sélections. Je suis triste, en Ouais. colère. Je me demande qui pouvait m'aider. Je me disais dans ma prière, où es-tu, Lofty? Quand j'ai des soucis, besoin de ton soutien Caliste, c'est drôle. pour trouver mon chemin. Fait que le AI, c'est bon quand t'as une bonne idée. Lofty, tu es où? Quand on a besoin de toi. Ma blonde qui dit je suis plus capable de l'entendre cette chanson-là. Les promesses
Oui, j'ai les rêves envolés. C'est donc ben drôle. Dans l'ombre, et disent-ils une autre fois, tu es où, Lottie? Tu es où quand on a besoin de toi? Oh mon Quand Dieu. tout s'effondre autour de moi. Les jours sont longs, les nuits remplies de doutes. Je repense à ces moments doux. Ton aide valait tout. Ah! Asti, j'ai passé un maudit bon moment. On revient d'une belle tournée. C'était extraordinaire. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ah, que c'était trippant. Ça a fait du bien, là. C'était cool. C'était tout ce que je cherchais. Ça a comblé mes besoins en termes de trip artistique. Voilà. On a, comme vous le savez, nous avons une tournée, moi et Faf. Les problématiques, c'est une soirée, plus qu'une tournée. C'est la soirée, les problématiques. Puis, c'est ça, on est allé, on a fait Québec il y a à peu près 2-3 semaines. Puis là, ben, on allait à Matane le 4, puis à Amqui le 5, samedi. Puis, que c'était cool! Que c'était cool! Que c'était cool, là! Praise the Lord Jesus Christ! Hallelujah! Hallelujah! Jésus-Christ! Que c'était cool! Ça m'a fait du bien, là. On est parti, on a embarqué, moi, Will. On est parti pour Matane. Faf, lui, il embarquait avec Véro et Seb Turmel. C'était eux autres. C'était Seb Turmel, notre comment je pourrais l'appeler? Ben, notre invité surprise, voilà, notre invité surprise. J'aurais aimé ça que Véro embarque, qu'elle fasse un peu de scène, elle en fait un petit peu d'humour. Ça aurait été cool, mais elle voulait pas. Bon, madame est enceinte, hein? Madame est enceinte, des petits caprices de femme enceinte, ça, ben oui, les petits caprices, ben oui. Oui, les petits caprices, madame est enceinte, hein? C'est comme moi, je suis au-dessus de tout ça, l'humour. On est arrivé à Matane. Premièrement, on avait un bel hôtel. On a fait notre check-in. C'était vraiment un bel hôtel. On était bien traités, on était bien reçus, puis toute la patente. C'était cool. J'aime ça, moi. J'aime ça. Faire dans les hôtels. J'aime ça 2-3 soirs. Je me tanne, je ferais pas de la tournée. Tu sais, de la tournée comme les rockstars, admettons, là, dormir dans un autobus de tournée, puis dans les hôtels, pendant des mois sans revenir à la maison, là, je serais pas capable. Au bout de 3 jours, moi, faut que je revienne chez nous. Et il y a une raison particulière. J'ai un bidet, câlisse! Yeah! Win! Achetez-vous des bidets, Saint-Sacrement! C'est quoi cette affaire-là? Allez vous acheter des bidets. Non, mais c'était bien cool. On est arrivé. Première affaire qu'on a faite, moi et Will Hostie, ça c'est cool, ça. On a fait une sieste en arrivant. Et Hostie, que j'ai compris. Là, j'ai connecté avec Will parce que Will puis moi, on a à peu près la même routine de sommeil. Il me laisse dormir. Il se lève tard. Il a pas peur de ça, une petite sieste d'après-midi. Calisse, hostie, Will, c'est comme s'il avait 52 ans lui aussi. Je connecte avec Will. C'est comme... C'est mon âme sœur. C'est mon âme sœur de la FADOC. Il y a une vieille âme. Il y a une vieille âme de monsieur de 52 ans. De ce monsieur qui a 52 ans qui fait des siestes.
Ah! Fait qu'on est arrivé, on a fait une bonne sieste, puis on s'est réveillés toutes les deux, puis c'est comme, je sais pas, on avait besoin toutes les deux, probablement. On s'est réveillés, puis c'est comme, tabarnak, mais c'était donc ben bon, cette sieste-là. Tu sais, une sieste, là. On n'était pas couché en cuillère non plus, là, tu sais, là. Allez pas vous imaginez des choses. On était dans la même chambre. Il nous fournissait 3 chambres là-bas. Fait que, puis Faf, lui, avec ses histoires de trous de cul, là, puis de colons, puis de maladies de crâne, puis Faf, lui, il a besoin de sa chambre. Il a besoin de sa toilette, puis sa chambre. Fait qu'on lui a laissé sa chambre. Moi, j'ai pris une chambre avec Will, Seb avec sa blonde, évidemment. Mais on avait 2 lits séparés, là. Allez pas raconter des affaires, vous autres là. Hein? Allez pas insinuer des affaires. Quoique Will, beau petit bottom. En prison, Will, ce serait mon premier choix. Ce serait mon premier choix. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé... on est-tu allé... Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé manger? Qu'est-ce qu'on a... Je me souviens plus ce qu'on a fait. Je pense qu'on est allé manger. Puis après ça, on est allé au show. Le show à Matane. Les gens sont cool. C'est qu'ils sont cool. Les gens sont cool. On a été bien reçus. Le technicien là-bas, super gentil. La barmaid là-bas, super gentille. Mais on était peu, puis la salle, la manière qu'elle était faite, faut qu'elle soit pleine pour que ça sorte bien. C'est un peu comme La Captive. Il avait fait ça en mode cabaret, fait que c'était des tables avec des chaises. Mais il y a aussi, puis c'est comme une piste de danse, de discothèque. Puis c'est comme surélevé tout le tour. Fait qu'il y avait des gens comme surélevés tout le tour. Il y avait des gens tout le tour, comme de la piste de danse, puis il y en avait sur la piste de danse. Mais on aurait dû juste mettre des chaises sur la piste de danse, en mode cinéma, genre. Puis je pense que ça aurait mieux fonctionné. Parce qu'on avait, on avait ce qu'il fallait habituellement, 30 personnes, si t'es capable de les agglutiner toutes ensemble, l'ambiance est là. T'es capable d'avoir l'ambiance. Mais là, c'était disparate dans la place. Fait que, mais ça a quand même donné un bon show, ça nous a dérouillé. Parce que moi, j'étais rouillé. J'étais fucking rouillé à la source de la Martinière. Là, j'étais un petit peu moins rouillé. On dirait que ça rentrait, là. Ça commence à rentrer, là. La façon de worder mes affaires, ma livraison, mes jokes. Parce qu'il y en a que j'oublie, esti. Tu sais, des fois, ça fait tellement longtemps. Après ça, je sors de scène, je fais comme, j'aurais dû dire cette joke-là. Ça aurait sauvé le show. Enfin bref, c'était bien cool. C'était cool de voir les gens de la place. Ils ont été recevants. Puis après ça, on a jasé avec eux autres. C'est vraiment cool. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre quand il y a du monde qui te raconte des insides qu'ils ont entendus dans des Daily Buffer podcasts il y a 3 ans, genre. J'avais le monde, ils connaissent des détails sur ta vie que t'oublies des fois. Puis là, ils te racontent ça. Moi, là, j'ai commencé à écouter ton stream puis ton Daily Buffer podcast. À partir de telle place, là, quand tu commençais à être dans tel état, puis je fais comme, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. J'ai déjà été dans cet état. Puis le lendemain, on a roulé jusqu'à Amqui. Tandis que Faf, Véro puis Seb, eux autres sont allés. On s'est fait prêter une maison. Le gars super gentil. Pendant le Daily Buffer podcast, il a décidé, il nous a écrit, il a fait hey, je vous prête ma maison si vous voulez. Mais en fin de compte, le soir venu, on n'a pas pris la maison. Le soir venu, c'est comme on avait le goût de prendre un petit drink. Moi, j'avais le goût de prendre un petit Bloody Caesar. On a pris chacun un petit drink. On s'est payé des chambres d'hôtel. Parce que la maison était à environ 1 heure de où ce qu'on jouait. Puis là, ben, ça nous tentait pas de faire de la route en pleine nuit. Genre, puis arriver à minuit et demi à 1 heure. On avait le goût de chiller avec les locaux. Les locaux. C'est ce que ça fait. Avec les tribus. On avait le goût de chiller avec les tribus. Tu veux dire qu'on est arrivé à Amqui?
Puis on avait un petit peu de temps à tuer, fait que je suis allé faire une sieste dans la loge, parce que la loge, dans Amkoui, c'est beau la captive. C'est vraiment cool. C'est une maudite belle place. C'est une maudite belle place, puis tu vois que le gars, il veut avoir de l'humour. C'est que c'était cool. Tu vois qu'il est en train de bâtir de quoi? Il est en train de créer de quoi? C'est en train de devenir... C'est en train de devenir... Je veux pas parler contre la Grange Perdue, mais ce que la Grange Perdue, à un moment donné... La Grange Perdue, c'était rendu une place iconique pour faire de l'humour. C'était comme un endroit... C'était un endroit... Il était en train de créer de quoi? Puis avec une réputation, avec une notoriété. Fait que c'était un endroit prisé par bien des humoristes. Les humoristes avaient pas peur de s'éloigner de Montréal pour aller à Ham-Nord. Ben, le gars à la captive est en train de créer ça. La Grange Perdue, ils ont arrêté, je pense, de faire des soirées d'humour où ils en font c'est plus aussi régulier. Fait que ils ont perdu un peu cette vibe-là, cette spirit-là. Mais la captive, lui, il est en train de créer ça, là, à Amkoui. Fait que j'ai fait une sieste, ça a fait super gros du bien. Je sais pas ce qu'il est allé faire, Will. Il est allé taponner en bas. Il s'est installé à une table en plein après-midi dans la captive, puis il a taponné sur son ordinateur. Je me suis réveillé, je suis allé le rejoindre, on a soupé. Puis après ça, les autres sont arrivés. Puis là, le show, là, tabarnouche, on avait peur. On était un petit peu traumatisés. Disons que à la source de la Martinière, on avait eu à peu près une trentaine de personnes. À Matane, on avait eu une trentaine de personnes. Ce qui est cool, là, ça donne quand même des belles soirées. Je veux dire, ça fait du bien de monter sur scène. Puis j'ai du fun pareil. Mais là, on voulait une chose que, tu sais, je sais pas, que ça arrive fort, qu'il y a du monde, qu'il y a moins de bancs vides. Et on a été servi à Amkoui. Hostie, que c'était cool. On a vendu, je pense, en pré-vente, on a vendu peut-être une trentaine de billets. Mais là, c'est s'est mis à affluer. Il rentrait du monde jusqu'à... On était supposé de rentrer. On était supposé de monter sur scène à partir de 8h. Puis il rentrait encore du monde à 8h15. Fait qu'on a laissé ça aller. On a commencé à 8h15. Puis il y avait une hostifie de belle vibe, une hostifie de belle ambiance, une ambiance de party. Les gens étaient tous collés ensemble. Il y avait les rires étaient forts. J'ai évidemment mieux performé. Là, on dirait que j'étais dérouillé. Là, ça rentrait, là. Puis là, je connectais avec ma crowd. J'ai fait un peu de crowd work, un peu d'improvisation. Que c'était cool, là. C'est que c'était cool. Puis, en fait, compte, c'était plein. Il restait peut-être, je sais pas, peut-être 2-3 bancs tout seuls, 2-3 petites chaises tout seules, éparpillées. J'ai filmé, j'ai installé ma caméra, on s'est mis des micros-cravates. Puis on a commencé le show. C'était excellent. C'était vraiment une belle soirée. On était galvanisés. Moi, toute la gang, on était comme « Wow! » C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait comme ambiance. Puis là, on est revenu de là hier. J'ai récupéré mon petit chien. C'était Rosalie qui le gardait. Mon petit chien. C'était Rosalie qui le gardait. J'ai récupéré mon chien. J'ai droppé Will, qui avait laissé son auto chez Rosalie. Puis là, je suis arrivé ici, puis j'ai passé du temps avec mon petit Dougie. Quel être extraordinaire. Mon Dougie, c'est... J'essayais de trouver une... C'est parce que c'est un amour tellement fort. J'aime ce chien-là. Vous avez même pas idée. C'est un amour qui se compare pas avec l'amour d'un enfant. Tu peux pas comparer ça avec l'amour d'un enfant. Un enfant, c'est un autre niveau. C'est une autre catégorie. Un chien, c'est une catégorie... Le chien, je le mets dans la catégorie amour d'un ami. Le même amour qu'un meilleur ami, un BFF. Mais il est au top. Il est au top. Il bat tout le monde. Toutes mes BFF, puis j'ai des bons chums, là. C'est tous des bons chums. Mais mon chien, il est au top.
Je pense souvent à mon chien. Je m'ennuie de mon chien. Dès que je le laisse un petit peu, dès que je le vois pas pendant quelques heures, je m'ennuie de lui. Quand je finis des shows à Québec, admettons, là, si je l'ai laissé 3-4 heures tout seul, parce que je suis monté à Québec faire un show, là, je reviens, puis j'ai tellement hâte. Là, je finis, je sors de scène, puis c'est la première affaire. C'est comme, là, j'ai le goût de voir mon chien. Fait qu'on a joué ensemble. On a passé la soirée ensemble. Ça lui a fait du bien, il était content. Puis après ça, après ça, ben, on s'est couché. J'ai regardé, j'étais en train de finir la série Monster. J'avais mis ça en suspens un peu. J'étais en train de la terminer. Là. C'est vraiment bon. C'est une bonne série. Puis ce matin, je me suis levé. C'est cool ça. Ceux qui ont des chiens vont comprendre. Ceux qui ont des chiens vont comprendre, mais je sais pas si vous êtes déjà réveillé ou assisté votre chien pendant qu'il se réveille. J'étais en train de... Tu sais, moi, je prends mon café au lit, puis je scroll, puis là, ben, je texte mon monde, puis je règle des courriels, puis je fais des affaires au lit en me réveillant. Puis là, je regarde ce qui s'est passé sur TikTok. Puis mon chien, il dort à côté de moi. Puis il vient tout le temps se coller au show. Si je me lève pour aller pisser puis que je reviens, là, puis si je suis trop loin, il fait juste se lever puis il se met en boule. Puis là, il vient chercher un petit peu de chaleur collé sous moi. Fait que c'est collé sous moi. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, je le voyais, tu sais, il commençait à s'étirer. Il s'étirait. Puis là, ben, je l'assistais avec ça, je le flattais puis je le massais. J'y masse son cou puis ses mâchoires. Puis là, il se réveille tranquillement, il bâille. Puis là, je colle mon front sur le sien. Puis là, on se regarde dans les yeux. On a le gros plan chacun de l'œil de l'autre, puis on connecte. Moi puis mon chien, on connecte. On a une connexion spirituelle. C'est tellement beau, là. C'est que j'aime ça. J'aime ça. Des fois, admettons, je me lève avant lui, puis là, ben, j'ai un pupitre dans ma chambre avec un laptop, puis je règle des trucs là. Puis là, je le vois, là, je commence à voir les couvertes bouger, puis là, je le vois qui s'étire, puis qu'il est là, il est couché, puis il me regarde juste d'un œil à moitié ouvert. Puis là, je m'en vais le rejoindre, puis je l'aide à se réveiller. Quel être extraordinaire! C'est Dougie, mesdames et messieurs! C'était le segment inutile, c'était long pour rien. C'était le segment Dog Mayou. Dog Mayou, Dog Mayou. Je dors ça dans mes boîtes, mais j'avais écrit un scénario de série québécoise. C'est sûr que c'est sexuel. Non, c'était zéro sexuel. Si, tabarnak, je devrais retrouver ça. J'avais écrit un épisode, j'avais écrit le plot, là, tu sais, toute la... C'était un peu comme Cocoon. C'était des personnes âgées qui étaient frappées par la foudre où il arrivait de quoi de magique. Puis il y avait tous des super pouvoirs. Puis là, ben, c'était tous des vieux avec des super pouvoirs. Puis là, j'avais écrit j'avais écrit le premier épisode, qui est comme l'épisode pilote. Mais l'idée était super bonne, mais je n'ai jamais été le présenter. L'homme élastique avec la poche super longue. Mais il y avait vraiment des clics. Tu sais, il y avait vraiment ceux qui se servaient. Ils se formaient des clics parmi les vieux. Parce que c'était un autobus de vieux. C'était un charter qui s'en allait au casino. Puis là, les vieux se sont fait frapper. Puis là, dans cet autobus-là, ben, il y en a qui se servaient de leur pouvoir de façon, tu sais, pour le bien. Puis il y en a d'autres qui s'en servaient pour le mal. Tu sais, puis là, évidemment, il y en a qui se vengeaient de ces le vieilles. En tout cas, je trouvais l'idée bien bonne. Puis je voulais aller présenter ça. Puis là, mais je me disais, Chris, je ne sais pas s'il le prendrait. Tu sais, c'est comme faut que tu prennes des hosties de bonne assurance, admettons, pour engager. Là, dans ce temps-là, Janine Suto est encore vivante. Là, je me disais, imagine un cast juste de personnes âgées qui achèvent. Si. Ça a déjà été fait, Yann. Ça existe, c'est québécois. C'est québécois? Ouais, Réal Bellin a fait ça. C'était quoi? Ben ouais, Réal Bellin a fait ça. Il fait tous les personnages lui-même en personnes âgées, puis c'est des super-héros. Ah ouais? Ouais. Niaise, là. C'est quoi, il niaise? Il a essayé une petite affaire de... Hey, mais sans joke, ça fait longtemps que je fais le Daily Buffer podcast. C'est un des meilleurs trolls qu'il y a eu à la date. Mais des fois, je me sens tellement con, là. Tu sais, parce que je suis bon pour faire rire, mais
quand je suis méchant. Ah, et je veux des histoires. J'en ai pas à compter de même, mais quand je suis méchant, c'est tout le temps plus drôle. Là. Fait que quand je me censure puis que c'est gentil. Ah, je suis comme twist. C'est ça, tu sais, tu peux pas être super méchant. J'ai juste fait un gag sur Safia Nolin à mon deuxième gang que moi je trouvais un peu soft. Là, j'ai dit, c'est quoi j'ai dit? Ouais, c'est ça. Je la comparais genre à Quasimodo, comme si Safia Nolin puis Pierre Lebeau avait fait un enfant, ça aurait donné Quasimodo. Une chance que Pierre Lebeau était là pour adoucir le mélange. Quelque chose du même. De même c'est un peu méchant, je trouve. T'as pas la même définition de soft au plus loin, là. Ben, c'est ça. C'était quand même relativement soft, là. Fait que ça a pas passé? Dans le monde, dans le chat, le monde faisait comme « Leave Safia alone! » Des fois, c'est sarcastique, par exemple. Ah non, il avait l'air vraiment en tabarnak. J'ai dit Safia Nolin. Mais je suis comme, tout le monde rit d'elle. C'est comme. Ouais, mais là, ouais, mais c'est comme. Je pense. Je fais pas 12 000 gags non plus. J'ai pas prévu faire un bit sur Safia, là. Ouais, mais c'est parce je pense que les jokes de Safia Nolin, c'est un peu comme les jokes de comment il s'appelait celui qui a décapité là, un chinois, tu sais Naruto. Non, Lucargo Magnotta. Tu sais, Magnotta. Les jokes de Magnotta, tu sais, le monde qui traîne le vieil joke de Magnotta, tu fais comme calice, là, c'est v'là. Des fois, tu peux changer. Ça n'a pas le choix d'être un 10, sinon fais-le pas. Moi, c'est comme ça mon opinion. Là. Genre, c'est un 10 sur 10 ou fais-le pas. Là. Ouais, c'est ça. T'sais, c'est mieux d'être. Parce que les jokes de juste manger du chinois ou juste de faire des jokes de décapitation, puis de. C'est pas. Tu sais, on les a toutes faites. Puis Safia, tu sais, ça a été notre grosse de service pendant quelques années. Là. C'est comme la joke de Safia Nolin. Est-ce que c'est que de le fun avec un cadre de Safia Nolin? Avoir un gros crise de mur. Ben, tu sais, les jokes, mettons, de pédophile ou de viol, tu as changé le nom, là. Tu mets un petit peu d'actualité, puis ça fait un job. C'est qui le dernier pédophile au Québec, je parle, qui s'est fait buster, qui était connu? C'est pas le gars. Y a-tu quelqu'un depuis Paul Cagelet? Ah non, Edgar Fruitier. Edgar Fruitier, ouais. Lui, j'ai fait un gag sur lui, genre. J'ai essayé de communiquer avec l'esprit d'Edgar Fruitier. J'ai essayé pendant 2 heures avant de me rendre compte qu'il était pas mort, le vieux tabarnak. Mais. C'est ça. Hey, on se fait-tu un petit segment P. Diddy? Un petit segment P. Diddy, oui. Que s'est-il passé? Le segment P. Diddy, c'est quoi, t'as peu? Tiens, ça va être ça. Je suis prête à recevoir le sperme. Ça, c'est le jingle de début. Ça vient d'où, ça? C'est Florence et son troll. Ils ont pogné ça. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. C'était un extrait de le Chris de OnlyFans. Où est-ce qu'elle est là, puis elle est sur le bord de se faire venir d'en face. Son doit être là en tabarnak en train de se crosser. Ah, il faut que je te retrouve. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une image de lui qui se crosse sur son lit. Il est sur le côté, il se crosse avec une main, puis il se rentre le pouce dans le cul avec l'autre. C'est l'affaire la plus. C'est l'affaire la plus triste, la plus dégueulasse que j'ai jamais vue. Parce qu'en plus, son hostie de matelas, son appartement est insalubre. Son matelas, il n'y a même pas de drap contour. Puis là, tu vois tu vois sur le mur, il y a une grosse tache brune. C'est là où est-ce qu'il s'accote la tête. Quand que, genre, ils sont assis dans le lit, là, tu sais, là. Puis ça a fait une grosse tache brune. C'est dégueulasse, là. C'est archi dégueulasse. Elle est déficiente intellectuelle, elle? Je suis comme arrivé ça à la fin quand ils ont lâché les réseaux sociaux. J'ai comme pas suivi ça. Ils n'ont pas lâché les réseaux sociaux. Ils persistent en tabarnak. Ah, je pensais que... Ils persistent, mais il persiste, puis là, il est devenu de plus en plus agressif parce que le monde l'aime pas, puis lui, il comprend pas pourquoi. Lui, il pense il dit que pour lui, c'est une grosse injustice qu'il se fasse pas aimer, puis là, il dit parce que le monde est jaloux. Mais jaloux de quoi, Calice? Ta vie, c'est de la merde, puis tu fais tout pour qu'elle soit de la merde. Oh non, c'est un hostie de shit show, ça, cette affaire-là, là. Suis-tu des bas-fonds de TikTok, toi, des fois? Ça fait pas longtemps que je suis sur TikTok. Fait que mon algorithme, au début, il y a eu de la misère à s'habituer. Fait qu'il arrêtait pas de me montrer des madames avec des gros totons puis des naines. Non, c'est comme un peu de Y a-tu des naines avec des gros totons? C'est tout le temps par là que ça commence avec TikTok. Tu sais, quand ton algorithme n'est pas encore formé, là, TikTok aime bien ça. C'est quoi la toune? Wow. Là, la fille tombe... Top, là, puis là... C'était ça. C'est des filles avec des gros totons, des naines puis des filles qui allaitent.
C'était J'ai pas vu de ça. fille qui allait. C'était juste ça au début. Puis là, c'est pas pire. Il commence à comprendre. Là, il me montre des trucs d'humour, des trucs d'actualité un peu. Là. OK. Mais ouais, c'est ça. Je vois encore des naines, mais juste celles que j'apprécie. Là. Hey, moi, j'essaie de le rééduquer, mon hostie. Parce que je suis tombé dans le vortex des affaires un peu trop de droite, là, tu sais, là, Ouais. les Trumpistes, puis les... Parce que je déteste le traitement médiatique qu'il y a aux États-Unis concernant Trump puis Kamala Harris. Il y a vraiment un gros biais du côté de Kamala Harris. Je déteste le traitement médiatique, mais en même temps, je voudrais pas que ce soit Trump le président. Tu sais, si j'étais américain, peut-être, mais en tant que Canadien, tu veux pas que ce soit Trump le premier. n'importe qui, ça Je pense que planète, le bailout, le genre le bulletin de vote, il y a de président, genre tu vois, mettons Trump Harris en premier. Je pense qu'il y a genre 3-4 pages. Là. Il y a beaucoup de choix. C'est juste que 95% du monde vont voter démocrate, républicain. Ouais, c'est ça. ouais, Mais t'as d'autres options. Ouais. Mais tout ça pour dire, en tout cas, que. Tout ça pour dire que mon algorithme était bourré de ça. Là. Fait que là, j'étais en train de le rééduquer parce que c'était juste des affaires. Puis j'avais beaucoup d'affaires anti-Trudeau. Je l'aime pas, mais tu sais, t'as le goût d'un moment donné, là, de. Parce que ça te choque, puis tu fais comme je vais l'écouter. C'est quoi qui a fait la petite Trudeau? Ah, le tabarnak. Puis souvent, c'est déformé un peu. Chris, faut que j'arrête de regarder ça, parce que ça fait juste me choquer, ça fait juste gâcher mes journées. Puis c'est pas pour ça que j'ouvre l'application. Là, montrez-moi des hosties de BS qui se crossent avec un doigt dans le cul, s'il te plaît. Moi, j'ai fucké l'algorithme parce que je niaisais un gars qui arrête pas de dire vive Jésus-Christ et l'Église catholique. Fait que là, j'arrêtais pas de commenter ces calices d'affaires. Est-ce que tu commentais genre? Genre, ouais, t'as raison, viens à mon podcast, s'il te plaît. Des affaires de même. Puis là, j'arrête pas de voir des prêtres aux États-Unis qui font des jokes, des vidéos de monde qui parle de Jésus. Là, je suis comme, oh non, là. Fait que, tu sais, je suis crissement athée, là, mais. J'ai fait la gaffe d'écouter un documentaire une fois, c'est Mormon. Ça a pris 2 ans, fait que j'arrête de voir des pubs de hey, joins-nous, viens les Mormons, ça t'intéresse les Mormons, deviens Mormon. Hey, je sais pas comment me débarrasser. J'ai des témoins de Jéhovah qui arrivent ici à toutes les semaines. Puis j'arrête pas de leur dire que c'est pas le bon temps. Puis j'ose pas. Mais dans la fiche, attention, je peux vous répondre tout nu, ils viendront plus. Ah, mais ça. C'est un classique. Ça, mon oncle faisait ça. Un moment donné, ma mère, elle les voit arriver avec les enfants, puis tout, elle les voit monter la côte parce qu'on restait à une maison, puis il y avait une petite côte. Puis là, tout de suite, elle les voit arriver, son premier réflexe, elle s'en va se cacher dans le garde-robe qui était proche de la porte. Puis là, elle dit que ta mère est pas là. Dis que je suis pas là. J'avais peut-être, je sais pas, 12-13 ans. Ça cogne à la porte, c'est les témoins de Jéhovah. Bonjour, est-ce que tes parents sont ici? Non! Puis là, t'es obligé de sortir du garde-robe juste à côté. Ben, il paraît que les témoins de Jéhovah sont obligés de faire du porte-à-porte, puis que le but de ça, en fait, pas des chefs de la religion, c'est que le monde se fasse rejeter, c'est qu'ils se fassent envoyer chier, genre Ouais, ça, c'est le purgatoire, ouais. ça. Puis là, ils font tu vu comment que nous autres, on est bons, on t'accepte, nous. Ouais. C'est pas comme les autres qui t'envoient promener qui disent que t'es une arbre parce que t'es réveillé à 7 h le matin. Ouais. Une des affaires les plus drôles, j'avais fait de témoin de Jéhovah, j'avais ça 12-13 ans, j'étais en train de tondre la pelouse. Puis il arrête, puis il me parle à moi. Fait que là, j'arrête la tondeuse, là, il me montre. Moi, la question qu'il me demandait dans le temps, c'est êtes-vous satisfait de ce que vous avez lu dans la Bible? J'ai 12 ans, penses-tu que j'ai lu la fucking Bible, là, tabarnak? Il me donne Attends un peu, laisse-moi sortir mon analyse. Fait que là, il me donne c'était pas un pamphlet, mais genre, une affaire papier de, mettons, 20 pages. Le coller sa terre, je passe la tondeuse dessus. Il a compris le message. Ouais, moi, la dernière fois que j'en ai croisé, en fait, j'étais dans la rue, puis ils me disent si je veux entendre parler de Jésus. Puis là, moi, j'étais en train de me dire, j'étais en train de prendre une marche de 8 km. Fait que je les ai laissés me suivre. Puis là, genre 5 km plus loin, j'ai dit, ben, ça m'intéresse pas. Oh non! Si. Fait qu'eux autres étaient comme rendus fucking loin, pas rapport, personne à qui parler. Moi, je me rappelle un coup,
je leur avais demandé pourquoi ils acceptaient pas le sang de d'autres personnes. T'sais, les autres, ils acceptent pas le. Puis là, il m'explique tout ça. Je dis, ouais, mais mettons, t'as-tu le droit de venir dans la face de ta femme? Il m'a pas dit. Moi, le gars, le manque de respect, puis il est parti. Moi, la fille était tellement cute. La fille était. C'est une famille parfaite. C'est un petit monsieur. La madame est cute. Leur enfant, il est super mignon. Le monsieur, ils sont parfaits. Ils sont parfaits, puis je sais pas, j'ose pas lui dire, hey, ça m'intéresse pas, je suis pas là-dedans, je suis pas. Là, la première fois, j'ai fait comme. Je vais les faire venir, puis on aura un petit débat, peut-être, tu sais. Invite-le au podcast. Hey, man! Invite-le au podcast! Ouais, je devrais les inviter sur le podcast. Mais je pense qu'ils n'ont pas le droit. Ils doivent pas avoir le Patrice droit. Forêt va toutes les insulter là, sur le chat, là, c'est clair. Non, mais sur le podcast, ça pourrait être drôle en tabarnak. Ah, Chris, oui. Ouais, ça pourrait. Un témoin de Jéhovah, Stifi. Parce qu'on en a eu 2 ici. J'ai eu 2 témoins de Jéhovah. Karen, 2 personnes. Au podcast? Ouais. Ouais, ben Karen est sortie. Ouais, mais. Puis qui d'autre qui est sorti? Pas moi. Ben, Non. dans le podcast? Oui. Ah ouais? Quelqu'un qui est sorti, puis qui a été un petit peu mis de côté par sa famille. Ludique. Oui! Luduc? Oui! Il y a une faute de frappe, là. Ah oui, Chris, Ah, oui. ouais. Asti, ça l'a affecté en asti, lui. Ah ouais? Ouais, ses parents, ils parlent plus, puis rien, là, tu sais. Hein. Ouais, non, il l'a eu dur avec. Ben, ça, c'est parce qu'il joue à Donjon Dragon. Ouais, ça. À Banjo-Kazooie. La Banjo Kazooie. Ils ont-tu le droit de jouer aux jeux vidéo, les témoins de Jéhovah? Aucune. Ils ont pas, je pense qu'ils ont même pas le droit d'avoir de télé. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'ils ont même pas le droit d'avoir de télé. Appelle Karen. Mandy. Moi, c'était Dave Atta qui dit y a-tu de quoi de pire que se réveiller un matin de Noël, t'es un enfant, tu descends en bas, puis tu te rappelles que t'es témoin de Jéhovah? Ah oui. J'avais une joke de même. Je le fais à chaque 24 décembre. À chaque année, je l'écris sur mon Facebook. Je fais message à tous les enfants, que vous soyez musulmans, que vous soyez témoins de Jéhovah, que vous soyez... Moi, je vais avoir des cadeaux, puis pas vous autres. Hier, j'ai vu sur Crave, il y avait une nouvelle série documentaire. Une série documentaire sur les Hilton. Puis moi, j'attendais parce qu'à un moment donné, il y avait un film. Il y avait un film qui était supposé d'être. Il y avait un projet de film sur les Hilton. Puis j'aurais tellement trouvé ça intéressant. J'aurais tellement aimé voir ça, ce film-là. Parce que les Hilton, pour ceux qui ne savent pas qui sont les Hilton, les Hilton, c'est une famille de boxeurs. Ils étaient 5 frères. Mais c'était des bums. C'était des bums. Leur père, c'est un hostie de vidange. C'est un hostie de vidange, un alcoolique qui les battait pour no reason. Puis les gars, ils ont été élevés à la dure, puis ils sont devenus des bums. Fait que ça faisait des vols de banque, des vols de dépanneurs. C'était des hosties de malcommodes. Puis il y en a un là-dedans, Dave Hilton. Il y a un excellent podcast à propos de Dave Hilton. C'est sur Cube Radio, je pense. Ou non, c'est pas Cube Radio. C'est une des séries d'Isabelle Richer. C'est une des séries d'Isabelle Richer. C'est ma version des faits. Puis il y a une série où est-ce que c'est sur les Hilton. Et c'est tellement bon. C'est tellement bon. Ben, pas sur les Hilton, mais sur voyons. Sur Dave. Sur Dave excusez, si je reçois des messages. Je vais juste mettre ça là, tiens. On va fermer le petit téléphone. Caliste, c'est pas professionnel, ça. Fait que ouais, Isabelle Richer a fait une série documentaire sur Dave Hilton, sur son procès pour pour inceste sur ses filles. Puis c'est bien raconté, elle raconte tout, disons, le procès, tout ça. C'est tellement bon, là. Puis je trouvais qu'il y avait un potentiel, parce que oui, il y a Dave, mais la famille Hilton, c'est une famille iconique au Québec. C'est à peu près tous les jeunes ont fait de la boxe. Puis sont à peu près tous devenus champions, genre. Il était très bon boxeur. Puis, sur Crave, j'ai vu, il y avait une nouvelle série documentaire. Ça vient de sortir. Sur les Hilton.
C'est une série documentaire de Marie-Claude Savard et de Martin Paquette. Martin Paquette, c'est le réalisateur. Puis, sérieux, j'avais beaucoup d'attentes face à ça. Mais je me suis rendu compte, puis ça m'a gossé hier, j'en pouvais plus. J'ai écrit un post là-dessus un matin. Mais j'en peux plus de ça. Ici, au Québec, on a une façon de faire des documentaires qui est un peu cheap, je trouve. Un peu cheap. Puis Martin Duquette, c'est ça? Martin Paquette? Le réalisateur, je viens de le nommer ici. Voyons, excusez. C'est Martin Duquette. Ah, je ne sais pas. Je me souviens plus. Je viens de le nommer, Calice Yann, tabarnak. Ah ouais, dans le crusher. Si, boire. Martin Duquette? Non, c'est pas Martin Duquette, c'est Martin Paquette. Paquette. OK, c'est ça. Martin Paquette. Martin Paquette. C'est un des gros documentaristes connus ici au Québec. Mais il y a une façon de faire qui me gosse. Ça avait commencé à me frapper. Il avait fait une excellente série documentaire. Une excellente série documentaire sur le meurtre de Sandra Godette en Abitibi. Deux chums qui s'étaient ramassés en prison, faussement accusés. C'est le Making a Murderer québécois, littéralement. C'est excellent. C'est excellent. Il y a juste une affaire qui me gosse. C'est que lui, sa façon de faire, c'est qu'il met beaucoup le documentariste en évidence. Ça me gossait un petit peu pour cette série documentaire-là. C'est Meurtrier sur mesure. Voilà, Meurtrier sur mesure. Si vous voulez voir une bonne série documentaire, c'est excellent. C'est une des meilleures séries documentaires qu'il n'y a pas eu au Québec. Un des meilleurs crime docs qu'il n'y a pas eu au Québec. Mais il y a ce petit côté-là que, je sais pas, ça me gossait. Ça me gossait un petit peu. Je trouvais ça cringe. Il se met beaucoup en évidence, puis on le voit parler, puis là, il fait comme s'il fouillait dans des papiers, puis la scène, c'est tellement faux, c'est tellement cringe. Ils se mettent en évidence, puis là, ça devient à propos du réalisateur, tu sais. Ben là, pour les Hilton, c'est 4 fois pire. C'est 4 fois pire. C'est Marie-Claude Savard qui anime ça. Puis qui gère ça un peu. Martin Paquette, il est là, il est le réalisateur. Mais les deux se mettent en évidence, surtout Marie-Claude Savard, qui se met en évidence là-dedans. Puis à Crowbar, toutes ces petites affaires de... Moi, j'ai déjà été journaliste sportive, puis j'étais mal accepté. Puis, tu sais, tout ce qu'on l'entend dire depuis 5-6 ans, là, ben... Elle le Crowbar dans cette série-là, et il n'y avait pas lieu. Il n'y avait pas lieu. Ça commence, tu penses qu'ils vont parler des Hilton. Là, je suis rendu juste à... Il me reste l'épisode 3 à regarder. Mais ça commence... tu penses qu'ils vont parler elle va parler de la famille Hilton, mais en fait, compte, elle fait juste parler d'Alex. Elle se met chum avec. Mais tout le long de la série documentaire, elle se met tellement en évidence. À un moment donné, c'est comme comment tu te sens face à ça. Le réalisateur, il demande comment tu te sens face à tout ça. Puis là, ben là, moi, j'ai le feeling que ci, puis j'ai le feeling que ça. Puis c'est cringe. C'est pas bon. C'est pas bon. Un documentariste devrait s'effacer le plus possible. C'est pas à propos de Marie-Claude Savard, c'est à propos des Hilton. Ça devrait être à propos des Hilton. Alors que là, c'est une série documentaire. C'est vide, premièrement. Il n'y a pas d'histoire, c'est pas linéaire. On raconte à peu près rien. On raconte des petites anecdotes à travers du ressenti. On raconte des petits morceaux d'histoire à travers beaucoup de ressentis. Puis je trouve que ça rate sa cible. C'est mon avis, c'est ma critique. Mais j'haïs ça parce que les gens ont commencé... Ça a commencé avec Michael Moore, avec Spurlock. Où est-ce que... Tu sais, eux autres font plus des documentaires humoristiques, puis il y a une espèce de quête. Puis c'est correct, là, un documentariste, il peut se montrer... Si le documentaire
Si le documentaire est à propos d'un documentariste qui a une quête, si c'est à propos de la quête. Mais là, pour les Hilton, le sujet est tellement vaste et tellement riche, un sujet tellement riche, il y avait pas lieu de faire ça. Juste le sujet, ça aurait été parfait. Puis laissez parler les sujets. Laissez-la dire ce que vous autres, vous voulez dire à propos d'eux autres. C'est vrai. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Puis dites-moi si vous êtes de mon avis, mais moi, en tout cas, ça me gosse, là. C'est cringe, là. Ça m'avait sauté au visage. Ça m'avait un petit peu gossé avec Meurtrier sur mesure. Mais après, j'ai vu le documentaire. Je sais pas si... Tu sais, il y a eu 2-3 documentaires sur la tutelle de Britney Spears. Puis il y en avait un sur, je pense, c'était HBO. Je suis pas sûr. HBO ou... Je pense que c'est Hulu. Je me souviens pas. Mais les filles se mettaient tellement en évidence dans une espèce de faux décor avec un tableau de liège puis de la petite ficelle rouge pour relier des push-pins puis des photos. Puis ça a tellement de l'air fake, là. Ça a tellement de l'air fake. Ça a de l'air du monde qui veulent juste se mettre en évidence, eux autres, tu sais. Puis il n'y a pas à dire, j'en ai fait des documentaires. J'ai fait celui de Jer. Oui, on me voit dedans, mais en même temps, les documentaires sur Jer, c'était des vlogs, en fait, que je transformais en documentaires. Fait que c'est certain. Puis en plus, Jer, c'est un de mes meilleurs potes. Puis le road trip, c'était notre road trip à nous deux. Puis on apprenait à connaître Jer. Mais sinon, moi, je m'effaçais le plus possible. Tu sais, quand je regardais ça, c'est du footage de vlog que j'ai transformé en documentaire. J'essayais de prendre le plus possible des extraits où est-ce qu'on me voit pas, tu sais. Même affaire pour Daniel, je me suis effacé, je l'ai juste filmé. Daniel Grenier. Étienne Dano, c'est la même affaire. C'est pas à propos du réalisateur, c'est pas à propos de moi, c'est pas à propos de l'animateur. Il y a un sujet, puis il est là, puis il est capable de parler de lui-même. Enfin bref, c'était ma critique, mesdames et messieurs.